Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Lowriders en combo DVD Blu-ray. Le film est réalisé par Ricardo de Montreuil et met en vedette Damien Béchir, Gabriel Chavaria, Théo Rossi, Melissa Benoist, Tony Revolori et Eva Longoria. Il est distribué par les studios Universal et est disponible en magasin depuis le 5 septembre 2017. Daniel Alvarez, un jeune latino-américain qui vit dans l'est de Los Angeles, travaille au garage de son père et peint des graffitis à travers la ville durant la nuit. Le quotidien du jeune homme est mouvementé quand son frère Francisco, surnommé Ghost, est libéré de prison après y avoir passé les 8 dernières années de sa vie. Daniel est alors pris à choisir entre son père ou son frère. Cette petite production propose un bon divertissement sans vraiment proposer de grandes nouveautés. Bien qu'on voit beaucoup d'autos dans la bande-annonce du film, les voitures Lowrider sont un contexte pour présenter une histoire de conflits familiaux. L'histoire est assez loin d'un film d'action à la Fast and Furious. Le scénario qui fait assez déjà vu est mis en valeur par le bon jeu des acteurs, mais au final, l'histoire reste assez prévisible. Personnellement, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'attention sur le concours de Lowrider, qui est un événement important dans l'histoire que sur les échanges entre Danny, son frère et son père. Je dirais la même chose pour les personnages secondaires autour de Daniel, dont le personnage de Melissa Benoist qu'on voit trop peu. Pour le jeu des acteurs, Gabriel Chavaria est bon dans le rôle de Daniel, mais c'est plutôt les personnages secondaires qui sont plus intéressants, comme Damien Béchir qui joue son père, assez cliché mais très efficace. Théo Rossi, le frère vole la vedette à chaque présence et en révèle beaucoup juste avec son attitude et sa posture. J'ai également bien aimé le personnage de Melissa Benoist, mais j'aurais aimé plus la voir, et je dirais également la même chose pour le personnage de Tony Revolori qui joue l'ami de Daniel et Eva Longoria qui joue la belle-mère de Daniel. Bien que l'histoire tourne beaucoup plus autour des personnages, les fameuses Lowriders sont très jolies, et je vous dirais la même chose pour les graffitis dans le film. J'ai bien aimé les diverses chansons et la musique qui rajoutent à l'atmosphère avec ses différents rythmes, et je vous dirais que sans surprendre, la conclusion de l'histoire est réussie et représente un des meilleurs moments du film. Pour la qualité d'image, on a plusieurs beaux plans des voitures ou des graffitis, mais rien de vraiment mémorable. Les couleurs ressortent assez éclatantes et une attention est portée aux détails, surtout sur les voitures Lowrider. Pour les pistes sonores et le format à l'image, l'audio est disponible en anglais DTS HD Master Audio 5.1 et en audio description anglaise Dolby Digital 2.0. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour sourds et muets, en français et en espagnol. Et pour ce qui est du format de l'image, elle est panoramique anamorphosée de ratio 2,40 par 1. Pour ce qui est des suppléments, il y a un total de 3 de durée d'environ 1 minute chacun. Le premier, Lowriders, Art, Love and Family, dans lequel on a le réalisateur et les acteurs qui commentent sur le trio de personnages formé de Daniel, son père et son frère. Le deuxième, Ghost Arrival, présente les acteurs qui commentent l'impact du retour du personnage de Francisco à sa sortie de prison. Et le dernier, The Culture of Lowriders, explique l'idée d'un véhicule de style lowrider et tout ce que ce type de véhicule signifie. En conclusion, les suppléments n'apportent pas grand-chose de plus, et je pense qu'ils ont plutôt été faits à fin promotionnelle. Pour conclure ma critique, Lowriders est un bon drame qui traite des conflits familiaux avec de bons acteurs, mais qui reste dans le déjà-vu. Je le suggère à ceux qui ont été convaincus par la bande-annonce, mais je crois que l'achat du film n'est pas vraiment intéressant, considérant également le peu de suppléments disponibles. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.